je suis un économiste, donc j'ai un regard qui est un regard qui n'est pas celui d'un analyse spéciale spécialement des marchés financiers. Mais au fond, j'avais 3-4 choses à dire. Premièrement, en montant l'escalier, je me disais, vous connaissez cette expression, la bourse ou la vie. C'est vrai que c'est un peu exagéré, évidemment. On vit sur la bourse, mais je trouve que dans mes 40 dernières années d'économie, je pense que jamais la bourse ne fut ou ne sera ou ne pourrait être aussi utile qu'elle est aujourd'hui. Alors, c'est compliqué parce que quand vous regardez les relations entre la croissance, l'économie et la bourse, c'est évidemment extrêmement peu corrélé. L'année dernière, vous avez eu, je crois, une hausse du CAC 40 de 16%. Et la croissance a été très faible, de 0,3. Donc, quand vous prenez les années bénies, je crois que c'était en avril 2000, on était à 7000. Maintenant, on est à 4002. Et dans les faits, il y a eu quand même de la croissance sur ces 13 dernières années, ces 14 dernières années. Et il y a eu, en fait, une difficulté sur les marchés financiers. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. En tous les cas, il n'y a pas une corrélation simple. Néanmoins, sujet macroéconomique français, numéro 1, c'est lorsque vous vous demandez pourquoi notre pays a ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui, qui sont liées à des tas de choses. Mais le cœur du regard qu'un économiste peut avoir, c'est quand même, sur les 20 dernières années, la faiblesse de l'investissement. L'investissement a été très faible. Or, l'investissement, ça couvre beaucoup de choses. C'est l'investissement immobilier qu'on fait, c'est l'investissement en bâtiment. Mais là, le véritable investissement productif, on s'aperçoit que dans notre pays, ce qui est une très large explication de nos difficultés d'aujourd'hui, ce fut majeur. A contrario, quand on regarde les résultats incroyables de l'Allemagne, très mérités, pas du tout une question d'avoir un regard négatif là-dessus, bien entendu, mais au-delà de leur niveau d'investissement, qui n'était pas très différent de celui que nous avons eu, il y a eu les 1500 € de la réunification et 1500 millions de... 1500 milliards d'euros d'investissement, et c'est évidemment majeur dans la trajectoire d'une économie. Donc, il faut que notre épargne aille vers l'investissement productif, vers donc la bourse. Or, c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que les 2/3 des 4000 milliards d'épargne financière que nous avons en France, c'est des gens de mon âge, c'est-à-dire des jeunes, mais des jeunes bien jeunes, c'est-à-dire des gens de plus de 60 ans. Et toute la théorie économique nous indique, et puis la réalité, c'est que l'aversion au risque existe. Donc nous avons tendance, passé un certain âge, à considérer qu'on prend moins de risques par rapport à son épargne. Pour des tas de raisons, on peut imaginer que ceci est aujourd'hui encore plus fort qu'auparavant. Alors, ça, c'est l'aspect un peu négatif, et pourtant, c'est l'idée fixe. Il faut que la bourse, parmi d'autres, ce n'est pas la seule solution, mais soit un des lieux qui permet de financer une économie comme la nôtre. C'est absolument majeur. Alors, là-dessus, il y a des bonnes nouvelles. Il y a le fait que, quand vous prenez toutes les entreprises françaises, vous apercevez que plus elles sont grosses, plus elles sont désintermédiées, c'est-à-dire moins elles font appel au crédit bancaire. Et dès qu'on descend vers les ETI, les pourcentages deviennent plus importants de ce qui est le financement, qui est un financement bancaire. Or, la désintermédiation dans toute l'Europe, mais notamment dans notre pays, est en marche. Donc, il y aura besoin de plus en plus de financement, non pas tellement les TPE, mais sur les entreprises de taille moyenne. Elles auront besoin de financement autre que le crédit bancaire, donc du financement, notamment la bourse. Premier sujet. Deuxième sujet, les taux d'intérêt sont faibles. Ma conviction, et là je suis peut-être un hétérodoxe, mais ma conviction, c'est que pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais que dans les années qui viennent, ils vont remonter de manière très significative. Mais aujourd'hui, l'abondance des liquidités qui ne s'arrête pas. Parce que lorsque les États-Unis, la Fed, ralentit un peu, à ce moment-là, la Banque centrale européenne va y aller, va nous mettre la Banque du Japon, la Grande-Bretagne hésite beaucoup à limiter. Donc il y a beaucoup de liquidités, ça va continuer. N'oubliez jamais ce chiffre pour bien comprendre. Le niveau des liquidités
de la période entre 2000 et 2007, avant le choc des subprimes, était en taux de croissance d'un peu plus de 15%, alors que l'économie mondiale tournait en réel à 4,5%. Donc il y a quand même toujours eu une espèce d'abondance de liquidité. C'est pas prêt de s'arrêter. Et ça joue évidemment sur le fait que les taux d'intérêt restent faibles et donc que les actions auront vocation à grimper. Voilà tous les aspects qui sont positifs. On en a besoin. Conviction, c'est qu'il y a des efforts. Le PEA-PME, c'est pas mal. C'est pas tout à fait aussi formidable que ce qu'on peut imaginer. Monsieur, c'est 1,4 milliard. Hein, il y a effectivement une moitié vide et une moitié pleine du verre. En 6 mois, c'est 20% ou 25% des fonds small et mid cap de la Bourse de Paris. Donc le problème, il n'est pas tellement sur le PEA-PME lui-même, me semble-t-il, quoi qu'il faut le renforcer. Il est sur l'appétence vers les fonds small et mid cap. Et ça, le prix Futur 40 que tu lances aujourd'hui, Jean-Hervé, c'est justement vous donner, mesdames et messieurs, de la visibilité sur ce qu'on peut mettre dans le PEA-PME, donc améliorer peut-être un jour les rentabilités. Jean-François ? C'est peut-être aussi un peu tôt pour faire un premier bilan, puisqu'on parle d'horizon de placement sur 5-8 ans sur des petites et moyennes valeurs. Moi, je suis d'accord. C'est beaucoup trop tôt, mais il faut quand même répondre à la question, vu ce qui se passe dans la presse ces jours-ci. Jean-Hervé ? Il y a beaucoup d'initiatives qui arrivent. On voit bien, si vous voulez, qu'au moment où il y a sûrement un effet piscine, au moment où on a l'impression que tout est compliqué, et tout l'est, je veux dire aujourd'hui, quand même, je suis convaincu que, et je me battrai là-dessus, pour qu'on revienne sur la fiscalité des revenus de l'épargne, avec une préférence pour l'investissement. Moi, j'ai un seul mot. Il faut bien comprendre que notre pays, au-delà des péripéties politiques et ceci, qui sont certes importantes, mais qui sont quand même de second ordre, le vrai sujet, c'est qu'il faut arriver à ce qu'il y ait une canalisation de l'épargne abondante de notre pays qui aille vers l'investissement. C'est comme ça. Donc il faut trouver des milliers de façons, et notamment évidemment une fiscalité qui soit associée. Tout ça me paraît assez top. Je rajoute, puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je sois très optimiste, je le suis. Et je rajoute un dernier élément, c'est que nous n'avons pas encore, nous sommes, et je termine là-dessus, nous sommes, nous les économistes, confrontés à une énigme, qui est la même d'ailleurs que tout le monde a. Il y a énormément d'inventions, j'allais dire, vos tablettes, tout ça, on a l'impression que le numérique, tout ça, c'est formidable. Avant-hier, il y a eu ce lancement d'un moteur à hydrogène qui est quand même une révolution exceptionnelle au Japon. Et pourtant, la caractéristique de l'économie mondiale, c'est qu'elle ralentit assez significativement et que surtout, elle ralentit parce que les gains de productivité dans tous les pays du monde, sachant que le point de départ n'est pas le même pour tous, mais dans tous les pays du monde, ça diminue. Chine, ça paye un rattrapage 7, ça passe à 4,3, 3,5. États-Unis, ça passe de 4 à 2. Europe, ça passe de 2 à 1, et en étant vraiment dans l'optimisme, plutôt un peu moins. Donc, on a ce sujet-là. Et ce qu'il faut bien que vous compreniez, ça c'est le message d'optimisme, c'est que tout simplement ce qu'on peut appeler les révolutions industrielles, les mutations technologiques majeures, elles sont présentes, elles sont un peu sous forme de gadgets aujourd'hui. C'est un large bout de la numérisation, mais c'est un petit bout. Parce que n'oubliez jamais que le numérique aux États-Unis, ça ne représente que 4,5 points du PIB, mais c'est surtout ce qui va se passer dans le domaine énergétique, environnement, etc. Et là, c'est des ordres de grandeur qui sont absolument géants. Si on arrive à trouver une voiture, comme on le disait, qui à la fois est au moteur hydrogène, qui est conduite de manière automatique, et ceci, et cela, il y a derrière, devant nous, des opportunités exceptionnelles. Ça n'a pas encore démarré, ça va avoir lieu, et c'est la raison pour laquelle, au nom de je ne sais qui, de moi-même, je vous conseille d'investir massivement en bourse. Merci Jean-Hervé.